Salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas tourné de tuto, j'étais pas mal occupé, là j'ai décidé de reprendre, donc je vais essayer de tourner de plus en plus souvent. Là j'ai vu qu'il y a il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties, donc ce que je vais faire c'est que bientôt je vais commencer voilà, à tourner de nouveaux tutos. Notamment en utilisant Swift UI, donc c'est la grande nouveauté cette année de Xcode et de iOS Swift. Donc on apprendra ensemble à utiliser Swift UI, mais on va continuer aussi à utiliser Swift 5 avec on va dire le storyboard, et donc on va voir les deux approches. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Pour le cours d'aujourd'hui, qui est une petite vidéo, je vais juste vous montrer comment on peut passer des données d'une vue à une autre, voilà. Et donc voilà, disons que c'est une première vidéo pour se remettre pour remettre le pied à l'étrier. Ensuite, petit à petit, je vais tourner des tutos plus intéressants et plus détaillés. Voilà. Donc pour le cours d'aujourd'hui, vous allez créer un nouveau projet comme d'habitude. Vous allez choisir Single View App, cliquez sur Next. Ici, vous allez lui donner un nom. Donc je vais reprendre le nom que j'avais donné en anglais. Donc Passing Data, tout simplement, c'est-à-dire passer des données. Donc FR pour la partie française de mon tuto. La petite subtilité ici, c'est qu'il faut bien choisir Storyboard et non Swift UI, du moins pour le cours d'aujourd'hui. Et donc ensuite vous faites Next et vous sauvegardez, vous créez le projet sur votre Mac. Ok. Donc une fois qu'on est là, on va directement se diriger dans main.storyboard. Ok. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que main.storyboard, par défaut, il ne contient qu'un seul view controller. Ok. Or nous, on va avoir besoin de deux view controllers. Vous l'avez bien compris, puisqu'on veut montrer le transfert d'un view controller vers l'autre. Donc ici, vous cliquez sur le bouton plus, qui est la librairie des UI objects, des objets UI, et donc vous allez faire appel à view controller. Ok. Une fois qu'il apparaît, vous le sélectionnez et vous le relâchez dans le storyboard, comme ceci. Ok, cool. Une fois qu'il est créé, dites-vous que pour ce ViewController par défaut, Xcode vous crée aussi une classe par défaut, donc qui est là. Ok. Or nous, comme on vient d'importer un autre ViewController, et bien la logique voudrait qu'on crée sa classe aussi. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ici vous cliquez sur Passing Data FR par exemple, vous allez cliquer sur Control et faire un clic gauche, vous allez prendre New File, sélectionner Cocoa Touch Class, et ici vous allez mettre second View Controller. Ok, donc là il va se créer tout simplement, donc vous faites Create. Ok, donc là la classe elle est bien là. Vous pouvez remonter dans l'arborescence le second view controller en dessous du view controller, mais bon ça après c'est qu'un détail. Vous retournez dans main.storyboard. Donc là on a d'une part le second view controller ici qui est là. D'autre part on a sa classe. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit tout simplement les relier, sinon ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc là vous cliquez comme ça sur l'objet. Normalement ça devrait être en bleu. Donc ça veut dire qu'il est sélectionné. Vous allez ouvrir la rubrique de droite, aller dans Identity Inspector, et ici dans Class, vous choisissez Second View Controller. Et donc là, vous voyez que ça passe bien à Second View Controller. Et donc, notre objet est relié à sa classe. Ensuite, pour le cours, on a besoin de trois objets. Donc, qui sont là carrément. On a besoin d'un bouton. Ok, le bouton que vous allez placer au milieu comme ceci, qui va nous permettre, une fois qu'on appuiera dessus, de basculer sur l'autre vue. Ok. Et donc ensuite, vous allez faire appel à un text field, donc c'est un champ de texte si vous préférez. On va l'étirer pour qu'on puisse écrire de longs messages. Ok. Donc encore une fois, dans ce cours, je ne vais pas on va pas mettre de contraintes spatiales, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner des paramètres spatiaux si vous voulez, ou paramètres géométriques pour dire où est-ce que doivent se placer nos objets sur l'écran. C'est pas le but du cours. Donc text field qui permettra d'écrire ce qu'on veut afficher, et sur la seconde vue on va avoir besoin d'un objet label.
qui en fait va recevoir le texte qu'on va écrire, d'accord? Donc pareil, vous pouvez l'étirer. Je vais peut-être le mettre au centre, mais encore une fois, ça n'a pas de réelle importance. Ok. Donc maintenant qu'on a ces trois objets, la logique voudrait qu'on relie ces trois objets à leur classe. Donc ce que vous allez faire, c'est fermer en appuyant ici la rubrique de gauche. Ensuite, vous allez dans Editor et vous allez faire Assistant. Et en fait, ça nous permet tout simplement d'afficher la partie code et en même temps d'avoir le storyboard. Donc c'est très utile quand on veut travailler sur les deux en même temps. Donc là, vous allez cliquer comme ça sur View Controller et vous voyez que sa classe elle apparaît, d'accord? Donc pour ce cours, on a juste besoin de relier le text field, l'objet text field à sa classe, comme ceci. Vous le traînez en appuyant sur CTRL vers la classe, vous relâchez. Il y a cette petite fenêtre qui s'affiche, vous vous rappelez l'objet comme son nom d'objet tout simplement qui est en dessous. Ok, donc c'est une manière de rédiger chez les développeurs et faites en sorte de mettre une minuscule devant le nom de l'objet. Ok, vous faites connecter, donc là c'est connecté. Ok, vous voyez quand je me mets là, notre objet, il surbrille si vous voulez. Ok, ensuite on va se diriger sur la seconde vue, donc pareil, vous faites ça pour l'afficher. Bon, des fois ça déconne, donc si vous n'avez pas la bonne classe qui s'affiche, vous allez ici et vous allez la chercher manuellement. Donc second view controller, ok, et donc là pareil, vous choisissez le label, vous appuyez sur CTRL et on va peut-être faire un peu d'espace et là vous tirez, ok, tout simplement comme ceci, vous relâchez et là on écrit label tout simplement, d'accord? Donc là on a notre objet label qui est bien connecté à la classe. Alors il faut vous mettre en tête que c'est un objet, ok, donc nous ce qu'on a besoin c'est d'une variable aussi qui recevra le texte, parce que c'est pas l'objet qui reçoit le texte, c'est une variable. Donc la variable, on va l'appeler label text tout simplement, et c'est cette variable qu'on va relier à cet objet, ok. Donc de base elle n'a pas de valeur, donc on va mettre est égal, on va lui donner son type quand même. Pour aider Xcode, on va juste mettre des parenthèses comme ça. Donc ça veut dire que ça crée l'objet et qu'initialement il n'a pas de valeur. Ok. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, maintenant on va relier cet objet à cette variable. Donc label en soi, c'est un objet qui a beaucoup de propriétés. Donc la couleur, la taille, tout ce que vous voulez. Donc nous, ce qu'on veut relier, c'est sa propriété texte. Ok. C'est ça que vous devez comprendre. Cette propriété texte, on veut la relier avec la variable qu'on vient juste de créer. Ok, donc là on est très bon, on est très bien, on a fini. On peut fermer ça. On va retourner dans View Controller. Et donc il faut que vous sachiez que pour passer les données d'une vue à une autre, on a la fonction Prepare for Segue. Donc Segue, ça veut dire liaison. Et donc ici, ce que vous allez faire, ah oui, je viens de me rappeler que je n'ai même pas relié les deux vues. Donc vous voyez que les deux vues, elles sont séparées, elles ont rien qui les relie. Donc le bouton, comme je vous le disais, il permettra de basculer sur cette vue. Donc vous cliquez dessus, CTRL, et vous relâchez sur la seconde vue et vous choisissez Show. Et là vous voyez qu'il y a une flèche qui apparaît qui signifie bien qu'on passe de cette vue à celle-ci. Ici, vous cliquez dessus, vous allez dans la rubrique à droite, et ici, vous allez lui donner un identifiant. Pourquoi est-ce important? Parce que une même vue, donc cette vue-là par exemple, elle peut avoir plusieurs écrans en fonction des boutons qu'elle a. Donc il y a peut-être un bouton qui envoie vers la page d'inscription, un autre bouton qui peut envoyer vers une page de connexion, un autre bouton qui peut envoyer vers le site de l'application, peu importe. Et donc chaque liaison a un identifiant pour qu'on puisse s'y retrouver. Ok? Donc là on l'a appelé Segue tout simplement. Et on retourne dans View Controller. Et donc ici, comme je vous le disais, on fait appel à cette fonction pour passer des données à une autre. Donc ici, déjà on vérifie qu'on est bien sur la bonne liaison. Donc pour vérifier qu'on est sur la bonne liaison, eh bien on vérifie si on a le bon identifiant. Donc on écrit if, qui veut dire si segue.identifiant est égal à Segue, donc c'est le nom qu'on vient de donner à l'instant.
alors, dans ce cas-là, on va créer un destination contrôleur. Donc, c'est le contrôleur de destination. C'est le contrôleur vers quoi on veut aller, vers quoi on veut envoyer les données. Ok, il doit être égal à segue.destination, tout simplement, comme ceci. Mais il doit être de type seconde view controller. Alors, pourquoi cette partie est très importante? Tout simplement, cette partie, en écrivant ça, ça nous permet pour ce contrôleur-là de pouvoir utiliser les propriétés qui sont présentes dans cette classe. En l'occurrence, nous, on a besoin de celle-ci. Et donc là, je vais pouvoir l'utiliser, tout simplement. Donc là, je mets destination contrôleur, point. Et donc, grâce à ça, je peux accéder aux différentes propriétés de second view controller. Donc nous, il nous faut celle-ci. Et donc, on met que ça, c'est égal à textField, qui est juste là, point .text. Ok? Parce que, encore une fois, textField en lui-même, il a plusieurs propriétés. Il peut avoir la propriété taille, couleur, fond d'écran, peu importe, je dis n'importe quoi. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est la propriété texte. Donc, c'est très important de le renseigner. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre, je ne comprenais pas et je me disais que puisqu'on a écrit TextField, ça suffisait. Non. TextField en lui-même, c'est un objet qui a beaucoup de propriétés. Donc, il faut vraiment renseigner laquelle on parle. Ok. Ici, il faut mettre un point d'exclamation. Ok. Tout simplement parce que le contrôleur de destination ne pourra afficher quelque chose si et seulement si, dans la première vue, on a écrit quelque chose. Et c'est pour ça que le point d'exclamation dit que c'est obligatoire d'avoir une valeur. Ok? Voilà. Et donc, on a terminé. Normalement, si je lance mon application, elle devrait nous afficher donc notre première vue avec le bouton qui est là. Notre TextField, donc là je vais écrire salut les amis par exemple, salut les amis, et si je clique sur bouton, normalement ce message devrait apparaître sur l'autre vue, et vous voyez bien qu'on a salut les amis. Donc j'espère que ce petit cours vous a plu. Encore une fois, je vais dorénavant tourner plus souvent, donc restez connectés, inscrivez-vous si c'est pas le cas, faites de la pub de ma chaîne si vous voulez, si vous trouvez qu'elle est pertinente. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à très bientôt, portez-vous bien et continuez à coder les amis, c'est le plus important. Allez, ciao!